Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, le Canapé Tech, le petit rendez-vous en milieu de semaine pour avoir les actualités tech comme d'habitude. Et je serai toujours accompagné par mon acolyte au masque noir, Jigfio. Et bonjour. Et Jig, il est où ton masque noir? Personne ne va croire que t'es mon acolyte là, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais Hein? écoute, là, je vais pas, T'étais pas prêt. Non, mais j'ai écoulé le nombre de masques. Il va falloir que j'aille en rechercher. Je vous trouverai Bah, d'autres ce choses serait au fur et à bien parce mesure, qu'il y a des t'inquiète pas. missions. Il y a des missions tous les soirs pour nous, Jig. Hein. Aller chercher la vraie info, c'est déjà une bonne mission ça. Ouais, c'est pas faux. Bon, on a pas mal de news, vous allez voir, plutôt sympathiques. Je vais vous montrer ce que les marques font dans les autres pays, mais qui ne proposent pas à nous. C'est un petit peu dommage, Jig, surtout, t'as vu un petit peu ce qui s'annonce. Je vais vous montrer des choses que même les représentants d'Asus ne sont même pas au courant, alors que ça vient de chez Asus. Donc ça va être juste après le petit moment sponsor, et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Ah mon Jig, c'est bien de vivre en Europe, on est un peu protégé de certaines choses quand même, il faut Comment quand ça, même mon ref? l'avouer, on a un pouvoir d'achat qui est un petit peu quand même supérieur à certains autres continents, on le sait bien, mais on nous cache quand même des choses et on n'a pas le droit à tout et ça m'embête. Jig, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais je vais te poser la question maintenant en live, est-ce que ça te dit quelque chose le As You Wish? Pas du tout. C'est Ah, incroyable quand même, hein? maintenant, oui, ça Hein? me dit quelque chose. Maintenant, ça te dit quelque chose. Alors, je vous montre une image maintenant. C'est une belle carte mère en Z790. Effectivement, il y a d'autres sockets pour cette carte mère. Bien entendu, il y en aura d'autres. Mais c'est surtout parce que là, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas de logo spécifique. Qui fait ça, Jig? C'est Asus. Asus. Et regardez bien un petit peu les futurs que je vous montre, la carte que je vous montre. Ce n'est pas du bas de gamme. Tu peux le voir, Jig? Dessus, t'as tout ce qu'il faut en fait. T'as même le Clear CMOS, t'as le reset button en haut, t'as le démarrage au truc, t'as le QLED code. Enfin, t'as plein de choses que t'aurais sur des grosses cartes mères, style même pas Strix, je te dirais même au-dessus, haut de gamme, tu sais, Ben ouais, dans tout ce qui est ROG. c'est ça. C'est ça. On va un petit peu résumer. On avait la Prime. On va monter en ordre de grandeur. On avait la Prime. Donc, c'était un petit peu ce qu'il y avait en bas. Ensuite, on avait la Teuf. OK. Ensuite, on avait la Strix. Après, on a les ROG. En gros, c'est ça, d'accord? Pour moi, celle-ci, donc du coup, elle va se placer entre la Strix et la ROG. Sur les specs que je peux voir à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah oui, bah. Enfin, mais je te dirais même qu'elle est au-dessus de la ROG, parce que si tu prends la version OC, la As You Wish OC, tu sais. As you wish, même si tu vas là, Euh, c'est tellement improbable. C'est tellement improbable. Asus, as you wish. OK. qui a été testé donc par SafeDisk. Donc SafeDisk, juste par rappel, hein, comme ça, c'est un des plus gros overclockers mondial, d'accord. Mon monde. Mon monde. Voilà, qui est affilié donc avec Asus, qui bosse avec Asus. Dites-vous même qu'il y a une partie des BIOS qui sont testés et faits par SafeDisk, donc pour vous donner un peu l'idée, tu vois. Enfin, ça m'étonne même pas, puisque ça m'a tout de suite tiqué. Elle a que 2 barrettes de RAM, donc très proche du CPU. Ça ressemble énormément à une Apex. Et Alors attention, t'as d'autres modèles, hein. Je t'ai non, je donné te parle d'autres de. Ouais, mais je te parle de l'OC, moi, de la version OC Ah, tu me Wi-Fi, parles de là. la modèle, d'accord, le black model, ouais. Ouais, OK, donc effectivement, on est très proche d'une Apex. on est Ouais, très tout très à proche fait. d'une Apex, ce qui veut dire que là, il disait,
On arrive à atteindre 8800 donc MHz, MTS, méga transfert, c'est la vitesse qu'atteignent quasiment les Apex. En utilisant un refroidissement, on peut même atteindre 11 150 méga transfert. La liste d'Asus indique également qu'il est possible de démarrer avec 10 000 méga transferts de mémoire. Donc ça a l'air ultra badass pour une Du carte badass, mère hein. que personne ne connaît, tu vois. Alors attention, et il faut savoir qu'en termes de prix, je t'ai envoyé un petit lien et je vous le montre en même temps. Alors déjà, je vous ai montré les deux cartes qu'on peut voir à l'heure actuelle. Je vous montrer un lien, on peut la retrouver sur Amazon. Non, sur eBay, excusez-moi. Tu peux la voir, je t'ai envoyé le lien eBay. Donc on est autour des 400 et quelques dollars. Donc c'est légèrement quand même moins que le prix d'une Apex. Bah oui, c'est même ce qui est bien étonnant. Alors là, c'est la version classique, moi que j'ai, tu sais, c'est pas la version OC. Je pense pas qu'elle soit beaucoup plus chère, tu vois. Mais Bah non, moi je pense c'est une gamme. Alors la bonne question, Jig, c'est pourquoi non seulement ces produits-là ne sont pas en distribution chez nous, non seulement en plus quand tu vois la carte blanche, je sais pas si tu regardes, ce n'est pas que les composants qui sont en blanc, ce n'est pas que les refroidisseurs qui sont en blanc, c'est le PCB qui est blanc. ouais. Donc dans les gammes de chez Asus, des PCB blancs, t'en vois pas partout non plus. Ouais, bah Donc j'en connaissais qu'une seule aussi, et je te le redis, c'est l'Apex. voilà. Donc là, on a sur une Z790 classique, on a un PCB blanc. Donc quelqu'un qui veut faire une config blanche, et cette fois-ci, il est vraiment tout en blanc. Tu vois? Donc le premier point, c'est de se dire, mais pourquoi la distribution n'a pas lieu ici? Pourquoi on n'en entend pas parler? C'est quand même fou. Pourquoi Asus lance donc une quatrième gamme finalement, ou une cinquième gamme, parce que regarde bien, Prime, TUF, Strix, ROG, et maintenant celle-ci que je ne me loupe pas dans le nom, parce que je pense que dans le nom, par contre, ils ont été les chercher As You Wish. Donc, on va dire plutôt la AYW. Je pense que ça ira plus vite. D'ailleurs, beaucoup de personnes l'appellent plutôt comme ça, la AYW. Ça reste quand même relativement impressionnant, mais j'ai une bonne question. J'aimerais bien savoir si tu pourrais y répondre. C'est, d'après toi, pourquoi elle n'est pas en distribution chez nous? Bah pour l'instant, peut-être. Je pense que ça arrivera peut-être plus tard, tu vois. Parce que est-ce que c'est pas une gamme qui vient seulement de sortir maintenant et qui vont devenir par la suite, tu sais, qui vont mettre à disposition chez nous, quoi. Bah, est-ce que chez nous, on a besoin de cette gamme? Elle est là la bonne question. On a 4 gammes chez nous qui sont, Ouais, mais on peut dire même qu'il y a un équilibre dans la distribution de la gamme. en Chine, Tu vois? ils ont aussi les 4 gammes autres, tu vois. Oui, tout à fait. Je vous montre une petite image en même temps où on voit un petit peu donc la Z790. Cette fois-ci, on a une blanche aussi. C'est une Z790 blanche avec 2 barrettes de RAM. On voit un petit peu toutes les specs que disait Jig. Elle est juste impressionnante. On peut la voir. Donc je vous mettrai bien tout ça en image. Et comme je l'ai trouvé sur eBay, je sais pas, on fait une petite demande de like. À combien de likes je l'achète, Jig, et je la teste sur la chaîne? Alors là, bonne question, hein, vas-y, hein, on va pousser pas trop haut, mais 2000 likes, tu À pars sur un 2000 truc. likes, c'est ça? Ouais, Si ah, on fait 2000 2000 likes. likes sur cette vidéo, je nous la commande, je nous la teste et je l'offrirai même à un abonné. Donc comme ça, c'est fait, on n'en parlera plus. Donc c'est parce que ça m'intéresse vraiment, je pense que toi aussi ça t'intéresse, hein, mon Jig. Bah, je suis Là, curieux, hein, je suis vraiment ah bah curieux. là, littéralement. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même du matériel qui est quand même en distribution dans d'autres pays et pas chez nous. Et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est pas un petit quelque chose. C'est quand même une carte mère très haut de gamme, très bien finie, avec énormément de features. Moi, je n'ai pas vraiment la réponse à la question, hein, parce que, comme je vous dis, pour moi, les 4 gammes actuellement qu'on a en France bah, sont quand même bien échelonnées. Voilà, de la Prime, que ça aille jusqu'à la ROG, on voit bien des échelons en termes de prix et en termes de features. Et celle-ci, elle est, voilà, c'est peut-être comme une ROG, tu vois ce que je veux dire? Mais C'est, de ce ça que je est vois, étrange, c'est quoi. c'est l'équivalent, hein, je te le dis, c'est C'est clairement pour l'équivalent moi. d'une ROG. Pour moi, c'est clairement l'équivalent. Là, je regardais un petit peu, tu vois, je traîne sur le site d'Asus, c'est pour ça que je suis à moitié concentré sur les deux trucs, tu vois, puisque je découvre la carte mère quasiment en même temps que toi. Mais il y a toutes les technos que met Asus d'habitude, tu vois. Le Pro Cool sur les connecteurs pour éviter qu'ils chauffent au-dessus. Tout à fait. En étage d'alimentation, t'es en 12+1 en 60 ampères, donc ce qui est largement, Tout à fait. amplement suffisant. Refroidissement, c'est largement bon. Enfin, il y a Tout pas les grand. M2. Ouais, Il y a tout. T'as toutes les features. il y a toutes les features. Il y a peut-être un truc que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, et ça c'est assez rigolo qu'il l'ait pas mis. C'est qu'ils n'ont pas le bouton, tu sais, qui permet de libérer le GPU. Ah, j'ai pas fait attention, fais voir. C'est la seule chose que je vois qu'il n'y a pas. Tu vois. Ah oui, t'as raison.
On fait un petit point en même temps sur ce que dit Jig, c'est que c'est vrai que sur les cartes de cette gamme-là, normalement, on a un bouton à la place d'avoir le petit des slots qu'on connaît, qui est des fois un peu ambigu d'ailleurs à aller toucher parce que des fois, suivant l'épaisseur des cartes et la configuration de votre boîtier, ça peut être compliqué. Et là, effectivement, elle n'y est pas. C'est Bon, étonnant. C'est la seule chose que je verrais pas, tu vois, d'Asus dessus. Bon, on va changer de sujet encore une fois et on va rester encore sur des choses qui existent en Chine et qui n'existent pas chez nous. On va passer sur la 4090. Oh ben, Pax, on la connaît la 4090. Oui, mais avec un D derrière. 4090 D. D comme quoi d'après toi? Diesel? Non, Hein? comme moi je le sais, c'est la 4090 Dragon. Dragon. Dégage. Dégage. Tout simplement, juste pour résumer, donc c'était des cartes qui étaient en distribution pour la Chine, ils ne voulaient pas les distribuer chez nous. On les avait à l'époque pour la GRE uniquement dans des builds prémontés, ce qui permettait d'avoir un build prémonté un peu moins disant en termes de prix, pourtant très performant. Et là, on a ces cartes qui sont en Chine. Alors pourquoi ces cartes sont en Chine et ne sont pas sur notre territoire aujourd'hui? Déjà, politiquement, ça a été des contraintes que les États-Unis ont données à Nvidia de pouvoir distribuer des cartes en Chine puissantes, mais pas trop. Voilà, vous avez le droit à des 4090, on va vous faire des 4090D parce que notre nation ne veut pas qu'on vous distribue des 4090 classiques, donc on va faire des 4090D. Donc c'est un peu la même, sauf que vous avez moins de corps CUDA, par exemple, à l'intérieur. Donc moins performante. Mais si on résume, c'est exactement pareil avec les 7900 GRE. C'est les mêmes puces, sauf que c'est des puces castrées. Donc là, on a la même chose. Donc aussi bien les GRE sont apparus sur le marché occidental 8 ou 10 mois après, aussi Même bien, plus. attendez-vous, plus toi, Ah ou ouais, plus, même plus. un an, mais pas plus, pas un an. Oh, si, si, si. Ah, si, si, si. Ah, C'était bah, les si. GRE. Bah si si, C'était les regarde, GRE. les GRE ont été officialisés, si je raconte pas de conneries, en février de cette année. Donc février, elles ont été annoncées à peine après la sortie des 7900. Donc attendez-vous effectivement à avoir des 4090D qui vont popper bientôt ou dans un an parce que on s'aperçoit que les GRE leur a fallu plus ou moins un an pour arriver en Europe. Donc je pense que c'est possible. Sachez, comme on avait dit avec Jig, il est aussi fortement possible que les 5090 ne sortent pas là en septembre, octobre, novembre comme on a l'habitude par rapport au calendrier qu'on peut avoir. C'est-à-dire tous les 2 ans, ils avaient l'habitude de nous fournir des cartes. Cette année, ça risque d'être un peu compromis. Aucune certitude de ce côté-là. J'insiste bien, ça peut être quand même maintenu, mais le doute persiste à l'heure actuelle. Il est fortement possible qu'on voit apparaître pour la fin d'année des 4090 peut-être dans du pré-build, exactement de la même manière que sont arrivés les GRE. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que ça t'étonnerait, Duc, de voir apparaître des 4090D sur le territoire français? Bon écoute, non, mais pour moi il y a rien qui m'étonne maintenant, mais... Rien qui t'étonne maintenant? Non, C'est non, bon? non, 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 tu sais, depuis les 3000 où on a fait 5 puces avec la même... enfin 5 cartes avec la même puce, mais rien ne m'étonnerait. Moi ce que je veux dire c'est que la 4090D, ça pourrait être intéressant dans le principe où elle serait peut-être moins chère de 200-300 balles, tu vois, là ça pourrait valoir le coup. Par contre, là où la question que moi je me pose à l'infini de ça, tu vois, c'est quand, comment, enfin, comment vont-ils le justifier et où vont-ils la sortir en mode ah en fait voici une nouvelle carte. C'était histoire de pousser encore un petit coup de marketing de machin. C'est là où j'ai toujours me posé la question, tu vois. Je comprends qu'on peut effectivement se poser la question de comment ils vont l'annoncer, mais je pense qu'ils vont même pas l'annoncer. La GRE, elle n'a pas été officiellement annoncée quand ils pensent. On l'a vu apparaître sur le territoire dans du pré-build, et puis un jour, elle était en vente. Donc je pense qu'on risque d'avoir la même chose, mon Jig, hein. On risque d'avoir quelque chose qui est mis sur le marché sans aucune annonce officielle, entre guillemets. On réitère quand même l'importance de ce sujet-là, c'est qu'elle a été faite par une contrainte que le gouvernement américain a mis à Nvidia de ne pas distribuer, d'exporter des cartes 4090 vers la Chine parce que c'est des cartes trop puissantes pour eux. Voilà, ils ne veulent pas. Et donc ils ont castré des puces pour quand même avoir le marché chinois. Donc D'ailleurs, en gros, si tu vois avec une 4090 à l'aéroport en Chine, tu te fais remarquer direct. Voilà. Donc d'ailleurs, faites quand même attention. la question qu'on va pouvoir se poser aussi, c'est pour les 5000. Hein. C'est une petite question en suspens, mais est-ce qu'on aura des 5080 plus performantes que des 4090D, tu vois? On a le droit de se poser la question. Moi, je pense que oui. Moi, je pense Ah, que oui. Souviens-toi ce que tu m'avais dit. Tu avais annoncé 50% de performance supplémentaire sur la 5090. Donc j'aimerais. celle-ci, elle est déjà... Bon, on aimerait, enfin voilà, son suppute. Celle-ci, elle est déjà moins puissante qu'une 5090. Donc la 4080, je pense qu'elle est quand même censée
être légèrement au-dessus. Faudra voir, on n'a pas les specs, on suppute encore une fois les amis. Mais voilà, donc vous vous rendez compte, et c'est là où j'interviens, ces cartes mères de chez Asus, ces cartes graphiques qui ne sont pas en distribution chez nous, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de sujets comme ça. On va d'ailleurs continuer, je vais vous montrer une carte graphique. Vous la voyez, je vous montre une belle image. Mais vous allez me dire, mais Pac, c'est quoi cette carte graphique? C'est quoi cette 4060 que tu nous montres? Eh ben non, ce n'est pas une carte graphique. Jig, peux-tu nous dire ce que c'est? C'est une carte de slot des NVMe qu'on peut débrancher à chaud. Tout à fait. Alors c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que en termes de refroidissement de NVMe, parce que c'est pour du PCI 5, on avait parlé d'ailleurs sur ton Tech Actu de ce PCI 5 en NVMe que sortait Gigabit, tu te souviens, en Mhm. écriture à 12 gigaoctets. Mhm. C'est incroyable. Donc on s'était dit à l'époque, la contrainte qu'on va avoir sur ce type de NVMe, ça va être le refroidissement. D'avoir un refroidissement passif, refroidi par un ventilateur, donc par-dessus, ça va quand même garantir quelque chose qui fonctionne très bien en termes de refroidissement. On sera sur du PCI 5 et le gros avantage, c'est que vous pouvez mettre directement des NVMe à l'intérieur, mais vous aurez des mini-racks sur le côté où vous pouvez introduire et remettre des NVMe à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire à chaud? C'est que vous n'aurez pas besoin d'éteindre votre PC et de rallumer votre PC pour pouvoir mettre le NVMe. C'est-à-dire qu'à chaud directement, comme une clé USB, eh ben, vous pouvez introduire et enlever les NVMe. Moi, je pense que c'est un bel objet et qui peut rendre service à beaucoup de professionnels. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jig? Oui, il y a des chances. Maintenant, je t'avoue que. Alors, il y a le côté à chaud qui est sympa, ça c'est sûr. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de carte, tu sais, en dispo. Je sais pas si tu te souviens, il y en avait dans certaines Asus en ultra haut de gamme, en PCIe 3 Tout ou à 4. fait, tout à fait. Et ça, c'est pareil, ben, c'est des choses. Je suis. C'est toujours pratique dans la version professionnelle. Là, moi, la question que je me pose plus, tu vois, c'est par la suite. Et là, j'entends Paolo J'ai mis la chemise pour le Tech Actu, qu'est-ce qu'il y a? me dire, mais comment on va mettre une carte d'extension s'ils nous font des cartes de 5 de 5 slots d'épaisseur? Je pense que c'est une bonne idée, mais à voir comment le placer dans le PC maintenant. Parce que ça reste même pareil, même sur une 3 ou 4 slots d'épais, parce qu'on a des 4 slots maintenant. Est-ce que ça va pas te bloquer un peu le flux d'air quand même? Est-ce que tu vas pas favoriser le flux d'air de ta carte d'extension plutôt que le flux d'air de ta carte graphique qui est au-dessus? Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu mets une carte graphique qui est au-dessus, donc en mode horizontal classique, il faut savoir qu'elle renvoie de l'air chaud quand même vers tes NVMe, qui sont Oui, sur ta carte mère. On en a déjà ah oui, parlé. oui, ça on est Donc, d'accord. tu vois, déjà, c'est pas fou, pourtant, bon, ça fonctionne. Là, pour moi, le gros avantage, c'est quand même pour le côté professionnel. Tu es un gamer, quel est l'avantage d'avoir ça? Zéro. C'est-à-dire que c'est quand même bien de le mettre à chaud, comme tu dis, c'est ça qui est quand même relativement pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, c'est aussi d'avoir ce refroidissement qui est assez compétitif pour du NVMe comparé à celui d'une carte mère classique. En gros, ce que je trouve plutôt pas mal, c'est le fait tout simplement de, même pour nous par exemple, tu connais ma table de bench. Tu sais Mhm. comment je mets mon OS. Généralement, j'ai un petit Ouais. NVMe que je place en PCI. Tu vois, et donc du coup, je serais susceptible de prendre cet objet-là parce que ça pourrait le remplacer finalement. Ce qui est plutôt pas mal, c'est elle n'est pas très épaisse en soi finalement. Et pour un professionnel, la plupart des professionnels, ils vont avoir leur carte graphique. Effectivement, s'ils ont un 5 slots de carte ou 4 slots de carte graphique, ça sera compliqué de la mettre en dessous. Mais si on part sur du 3 slots, 4 slots, si on prend une ATX classique, sur le dernier port, c'est censé passer. À condition que votre carte mère ait le PCI 5 qui va jusqu'à votre dernier slot. Et ça, c'est pas toutes les cartes mères. On est Ouais. bien d'accord. Mm. On est bien d'accord. Donc, bien faire attention effectivement à votre carte mère, à la distribution du PCI 5 qui sera dessus. Mais je trouve que c'est plutôt bien. MSI a bien joué sur ce coup-là. Le fait de pouvoir mettre les cartes à chaud, c'est très utile. Par exemple, vous êtes en plein montage vidéo. Voilà, vous êtes en plein montage vidéo, vous ne pouvez pas rééteindre votre PC à ce moment précis. On vous donne un NVMe avec plein de nouveaux slots, plein de nouveaux rushs à l'intérieur vidéo. Vous le slottez et vous récupérez les rushs. Vous n'avez même pas besoin de le mettre sur le bureau. Vous travaillez directement sur ces NVMe parce qu'en plus, ils sont connectés en PCI 5. C'est plutôt dans ce sens-là, Jig, vraiment dans le côté professionnel que je trouve ça relativement intéressant. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est une bonne découverte, c'est bien ce qu'ils font. Moi, je suis quand même curieux de voir comment ils l'utiliseront par la suite. Tu vois. Moi, je trouve ça rigolo, c'est l'esthétisme. On Ah oui, dirait oui, pas ça une c'est sûr. 4060?
Si, elle est toute petite là. Mais c'est le bloc d'une aéro quasiment. Je sais pas si tu vois. C'est Ah vraiment ouais. le bloc de refroidissement d'une aéro. Tu vois les aéros à côté, c'est vraiment la même chose. Alors, on va penser à la news suivante et vous allez me dire si c'est une bonne affaire ou pas. Jig, je te propose une chose. Mhm. Je te fais un super prix et derrière, je t'offre un écran. D'accord. Mm. Alors, je te propose une alimentation de 850 watts à 400 euros. Super. Sans ventilateur, elle fait pas de bruit. Et Oui, mais moi, derrière, pour 400 euros, je t'offre un PC. Qu'est-ce non, que un t'en écran. penses? Un écran. Un moniteur. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, en fonction du prix du moniteur, ça peut être intéressant. Mais alors, enfin, On vous montre la news en même temps. ouais, parce Allez, que Jig, franchement, dis-nous ce que t'en penses. Allez, non vas-y. mais ça fait beaucoup trop cher pour une 850 watts. Alors, je suis quand même curieux. Je vais quand même regarder le prix de l'écran en solo, parce qu'il faut quand même Vas-y, le, regarde-nous le prix de l'écran en solo. il faut quand même. Alors, en gros, pour résumer, pendant que Jig y cherche, là, il y a une opération qu'on peut retrouver dans certains pays où Cooler Master propose leur nouvelle alimentation sans bruit, c'est-à-dire aucun ventilateur, c'est que du passif à l'intérieur. Ça, en soi, c'est une très bonne innovation. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment, ça fonctionne. J'ai pas vraiment essayé jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est plutôt bien. Donc, on est sur 850 watts, c'est pas non plus de la grosse alimentation, mais on parle quand même d'un prix de 399 dollars exactement, hein. Donc, on peut dire 400 dollars. Donc, Jig, est-ce que tu as pu retrouver le moniteur? Bah écoute, même pas. Donc, c'est Oui, c'est un compliqué. moniteur qui est pas en distribution, Si, peut-être chez alors, nous, si encore ça, une fois. je l'ai trouvé là, bon, un équivalent. Il est à Ouais. 249, 250 euros. Donc, on partirait sur 250 euros le moniteur, en base, d'accord? C'est ça. Ce qui nous ferait une alimentation à 150 euros. Ouais. Ah non, 200 euros. Ok. Non, c'est 450. Non, c'est combien? Attends. Non, c'est 400 balles. 400 Ouais. dollars. Ouais. Donc, si on part sur 150 dollars le moniteur, 250 dollars le moniteur, il nous reste 150 dollars pour l'alimentation. Mhm. Quelle est la moyenne des prix en ce moment, Jig, pour une alimentation à 850 watts? Ça va dépendre de laquelle, mais tu es plus ou En moins dans. moyenne, T'es plus ou moins dans les prix en vrai, hein, si c'est à 150 euros. Donc là, c'est l'innovation, tu la payes parce que du coup, c'est du passif à la place d'avoir un ventilo dessus. L'innovation est bien, hein, j'insiste bien, l'innovation est bien, mais en soi, je vois pas où est l'affaire. Voilà, payer une technologie, donc je comprends pas. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que s'il y a un lancement avec un moniteur qui est offert à ce prix-là, je pense qu'ils se sont dit, on va pas forcément en vendre beaucoup, on va offrir un moniteur. Souvenez-vous ce que je vous dis à chaque fois, les marques sont là pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait logique, hein. C'est des entités, il y a des actionnaires, il faut avoir des chiffres tous les ans. Donc offrir quelque chose, j'ai déjà un peu de mal déjà, à la base. Donc, en plus, là, on vous offre pas un porte-clés. On vous offre Non. un moniteur de 27 pouces. Excusez-moi du peu. Donc, pour moi, c'est juste impossible. Moi, je sais pas ce que tu en penses toi, mais Non, pour mais c'est moi, pas. C'est sûr. c'est un peu mensonger, cette offre-là globale, hein. Dans l'offre globale et forfaitaire, tu payes ton moniteur et tu payes ton alimentation. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que vu que c'est une dernière gêne dessus, t'as le 12 2x6, je vois dessus. Donc ça c'est bien, ils l'ont Oui. au moins mis. Oui, T'as bah, pas c'est le une 12. dernière gêne. Ouais, mais t'as pas le 12 VHPWR classique, t'as au moins le Le nouvel nouveau. connectique, tu vois, c'est déjà bien. Et puis bon, t'as les trucs pour les Réobus et les fans de Cooler Master. Non, en vrai, ça peut être intéressant si tu fais vraiment un build full Cooler Master et que t'as Et envie que la d'avoir dalle te un. plaise, Voilà, c'est ça. que les fréquences te plaisent, que ce soit Alors, du 27 pouces que tu aies besoin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que bon, ouais, voilà, bon, après, ça peut être intéressant. t'achètes pas ton moniteur et tu vas pas te mettre ta config par rapport à à ton moniteur parce que tu vas acheter une alimentation. Non, je suis d'accord. Mais là, bon, t'as un 27 pouces 240 Hz quand même. Hop, allez, Oui, pourquoi pas. c'est pas mal. Pourquoi pas. Mais bon, c'est quoi la dalle? T'as regardé? C'est de Non, l'IPS? La VA? je crois que c'est de l'IPS. L'IPS? Ah, attends, Comme tu dis, si quelqu'un fait son budget, si quelqu'un fait son truc dans l'intégralité et qu'il a besoin d'une alimentation de 850 watts, effectivement, et que bah, la config derrière en termes de carte graphique et de processeur, c'est alimenter 240 Hz sur ce moniteur-là. Mais pour moi, j'appelle pas ça Jig offrir. Voilà, Ah non, non, c'est un bon plan. C'est un bon plan. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon plan, mais c'est et, pas offert. et encore, c'est un bon Et plan. encore, Oui, enfin voilà, on se comprend. c'est dispo quoi. Maintenant, est-ce que C'est c'est un bon dispo. plan
t'as d'autres alimentations, certes, elles sont pas fanless, mais t'en as les mêmes pour 110 euros. Donc, est-ce que c'est vraiment un bon plan? Est-ce que la vraie question, Pax, est-ce que toi, tu entends ton alimentation dans ton build? Alors, elle est là la bonne histoire. Et justement, j'allais venir à ça. Donc moi, je trouve ça très bien l'innovation. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait, bien évidemment. Alors, attends, je Si te t'as un coupe. but totalement ouvert, Je me permets, ouais, mais c'est je t'en perdu, prie. c'est du VR. Euh, C'est de la VA la dalle. ouais. Bon, bon, et c'est peut-être aussi des stocks qu'ils essayent un peu de, tu vois, de Ouais, revendre d'une autre manière. c'est Voilà, un, tout simplement. c'est un beau pack à déstocker, quoi. C'est un bon pack à déstocker, effectivement. Mais tu la payes de toute façon, mais tu la payes d'une autre manière. En tout cas, je suis toujours pour les innovations, mais c'est vrai que sur un boîtier fermé, c'est pas votre alimentation qui va vous faire du bruit. Clairement pas. Mais bon, je suis quand même pour les innovations. Donc, je valide l'alimentation. Mais comme dit Jig, c'est pas ça qui va vous déranger dans votre boîtier, à la base, hein. Non. Non, on est bien d'accord, Jig. Jig! Oui. Il paraît que AMD fait des lancements un petit peu moins onéreux qu'il y a quelques années sur leur dernière génération. Ouais, Tu ouais, peux ouais. nous Alors, expliquer ça? alors attends, hein, parce que là, on nous annonce un 7950X 3D. Personne n'en a jamais vu la couleur, hein. C'est un détaillant canadien, donc un marchand, qui le met en stock ou en disponibilité, hein, voilà, à 839 $ canadiens, soit moins cher que le 7950X 3D au lancement, et que le 7950X d'ailleurs. Et une disponibilité à partir du 31 juillet. Alors, ce serait déjà très étonnant qu'on ait déjà pas la date de sortie. Je sais pas ce que t'en penses, Max, hein. Comment il aurait fait? Bah, moi, je pense qu'il suppute à doigt mouillé, quoi. Genre, là, c'est... Là, il a... Ouais. Ah si, un peu peut-être. Ah, Voilà. 31 juillet. Oh, allez, je vais mettre un prix. Allez, vas-y. Allez, Au pire des 839 cas, $. 31 juillet, quoi. Voilà, Voilà. exactement. Au pire des cas. Au pire des cas. Au pire des cas, on Non, décalera au 32 juillet. Hein. voilà. Quoi? Non, je pense T'y que... crois? Non, mais non, je crois pas du tout. Tu crois pas du tout? Non. Non, Ouais, je moi pense... j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais par contre, si ça s'avère vrai, bah, c'est plutôt bien de la part de AMD, hein, forcément, hein. Nous, on aime bien des prix qui soient toujours à la baisse avec des capacités supérieures. Donc ça nous irait forcément. Mais comme dit Jig, on va quand même remettre les pendules à l'heure. C'est un marchand canadien. D'ailleurs, je sais que de temps en temps, on a des gens du Québec qui regardent les émissions. À moi, il y a Jig d'ailleurs. On m'a toujours dit qu'au Québec, en tout cas, le prix de l'hardware est beaucoup plus cher que le prix français, en France, sur le territoire. Donc, je voudrais, si vous pouvez d'ailleurs nous dire ça et nous confirmer ça dans les commentaires à tous nos amis québécois, Montréal-Paris t'entend. Montréal-Paris-Roy-Enoch, l'exclusivité t'entend. parce que ça m'intéresserait vraiment d'avoir cette confirmation-là. Il suffit d'ailleurs d'aller sur Amazon pour le constater. Mais pendant qu'on est dans l'émission, on pourrait avoir cette information-là. Et c'est là où, justement, je rebondis. C'est censé être plus cher. Si l'information est bonne, d'accord, ça veut dire que ce processeur serait encore moins cher ici. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je rebondis. Si vraiment c'est le cas, mon chapeau AMD, ce serait vraiment bien. Par contre, Ouais, enfin... j'ai un doute vraiment sur la véracité de cette information-là, Ouais, qui est moi- quand même publique en ce moment, mais bon, j'ai un Moi, doute. je sais pas toi, est-ce que tu foutrais 800 € dans un CPU? Si je suis professionnel, Jig, Ah, avec du X3D pour eh, le gaming? non, le Ah. X3D n'est pas que pour le gaming, on est bien d'accord. Le X3D fonctionne très bien pour le gaming. On fait le 7800 Oui. pour le gaming, mais pas cette catégorie-là. Là, on parle Non, vraiment ouais. de la catégorie au-dessus. Oui, mais ce que je veux dire, Pax, on est d'accord, et j'en reviens toujours à ce que je disais déjà pour les 7950 X3D. Le X3D, comme tu le dis, est prévu vraiment pour le gaming à la base, d'accord? Là, on le sait très bien que si AMD Ou nous sort l'animation 3D, ce genre de choses aussi, Jig. Oui, mais le 3D ne sert à rien comparativement à du 7950X ou 9950X, tu vois ce que je veux dire? Le 3D, il est juste Ouais. là pour les jeux vidéo à la base, tu vois, il rajoute du cache L3 et c'est meilleur C'est pour le... Special 3, exactement. Mais ça peut Oh. ça peut aussi rendre service dans de l'animation 3D. C'est-à-dire quand tu vas charger, ça peut aussi. J'ai pas. D'ailleurs, ce serait intéressant que je vous fasse les benches là-dessus, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça.
et que j'ai pas vu de démonstration propre Non, chez nous. bah, Donc je vais vous tu peux tester ça, essayer, Jig. hein. Tu peux Ouais, essayer, ouais, mais on va tester ça, comme je ça on n'en t'annonce parlera d'avance. plus. Tu as raison. Je Non, t'annonce mais tu as d'avance, raison. tu verras, moi je prends les paris que ça ne changera pas grand-chose, hein. Alors pour toi, Jig, ce type de processeur est dédié à quel utilisateur? Mais le 3D est dédié aux gamers, donc Oui, mais me vendre... sur les 900. Bah pareil, le 9950X 3D est dédié aux gamers, donc ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on nous sort des CPU à 800 balles dédiés pour des gamers, qu'on va nous le vendre comme étant le meilleur CPU pour le gaming, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le 7950X 3D. Moi j'aimerais à un moment comprendre le positionnement d'AMD, ce que je dis, ils font n'importe quoi de toute façon depuis un certain temps, mais j'aimerais vraiment comprendre à un moment, hormis marketingment parlant, à quoi sert un CPU 16 cœurs pour le meilleur CPU pour le gaming, tu vois. Ah, rien du tout. Alors, je rebondis sur ce que dit Jig. S'il n'y a aucun impact au niveau professionnel, mais ça on le saura relativement vite, sur du rendu ou ce genre de choses ou de l'animation 3D, effectivement pour du gaming, ça ne sert à rien du tout. J'insiste bien, Jig a 100% raison. S'il y a un impact, pour moi, c'est un processeur pro, tout simplement. Il n'a pas à être dans la section gaming. Bah, Non, mon Jig? Je te sens verras. blanc là. J'ai senti un petit blanc là. Bah, tu verras bien, j'ai envie de te dire. Moi, Bah je ouais, l'ai on va, on va moi, je l'avais fait laisse-moi- avec, on je aura l'avais le fait temps, avec le 7900X 3D, je l'avais eu. J'ai pu le tester et tu verras qu'il n'y a pas de différence. C'est un Ah, tu l'as testé. 7900X. Ouais, mais tu as testé en conditions Avec des benches professionnelles. graphiques, avec des trucs. Oui, oui, bah oui. D'accord, ok. C'est Ok. du plus ou moins classique, hein. Ça reste un CPU performant pour le... Et j'ai même envie de te dire que dans la fonction principale de rendu, il va être un peu moins performant parce que t'as un cœur, enfin comment c'était fait à l'époque, là c'était un 12 cœurs, hein, mais t'avais 6 cœurs qui tournaient à balle dans le rendu, et t'as les autres qui étaient chargés un petit peu moins, puisque moins de fréquence à cause du X3D. Donc sur certains trucs, il était même moins performant que le 7900X, tu vois. Bah, il chauffe moins, il consomme moins, machin, mais enfin, quand tu Alors, vas aller par là. Qui va l'acheter, Jay? Qui va l'acheter? Mais Bah, je le peux te pire, dire, c'est que je me dis qu'apparemment ça s'est vendu, tu vois. Bah, Donc, bah oui, il y a beaucoup non. de gens qui achètent des 14 900 pour faire du gaming. Ouais, bah c'est bien les gars. Bah, on est un petit peu peut-être dans la même cible, tu vois ce que je veux dire? Ah C'est oui, qu'il y a oui, des oui. gens qui se disent, Le meilleur CPU pour le gaming, hein. en fait, faut toujours mesurer quelque chose, c'est le portefeuille du client. C'est-à-dire que la personne qui va acheter, des personnes qui ont largement les moyens, et des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup dans le monde de l'hardware, et qui vont se dire, bah tiens, je vais prendre ça, ça m'a l'air d'être le max, je prends ça, ça m'a l'air d'être le max, je prends ça, et Ouais, je mais- fais monter la machine par une boutique. La boutique n'aura pas la présence d'esprit, bizarrement, de lui dire, mais non, c'est pas judicieux, hein, tu sais comment des fois ça peut fonctionner dans certaines boutiques, pas dans toutes, vous l'aurez bien compris aussi, bien évidemment d'ailleurs, et heureusement. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi comme ça que ce genre de processeur peut repartir, par des gens qui ont les moyens et qui ne savent pas ce qu'ils achètent. Ouais, bah après quand même un manque d'honnêteté peu scrupuleux de certaines boutiques, tu vois. C'est un peu partout, hein. On a déjà vu des caméras cachées où des personnes rentrent dans des garages et puis ils vont changer leurs pneus et finalement on leur change leur moteur parce qu'il y a un problème de rien, hein. Donc effectivement, c'est un problème qui est lié à l'humain, hein. C'est qu'il y a des personnes, comme tu dis, qui sont peu scrupuleuses et qui veulent vendre. Oui, c'est clair, ça existe. Pas partout, fort heureusement, mais oui, ça existe. Oui, bien sûr, Jig, bien évidemment, bien évidemment. Bah, je suis encore une fois en train de râler et de dire que ça sert à rien. Voilà. Sachez-le. Et au-delà de ça, tu n'as pas des MP de gens qui te demandent de vérifier leur config. Tu vois des configs à 4-5 000 euros pour du Fortnite? Oh, Non, ça m'arrive. moi j'en vois plus, hein. Moi j'en vois plus parce que maintenant je leur fais des bons plans avec des configs à faire Ah, tous les 2 on va mois. aller tu vois. voir les bons plans. Bah moi, ça Voilà. m'arrive toujours. Donc il y a des gens qui me sortent des configs comme ça parce que tout simplement, ils ont les moyens, ou ils veulent se gâter eux, ou ils veulent gâter leurs enfants, mais ils ont les moyens. Et il y a aussi ce phénomène-là. Aujourd'hui, tout est une histoire de moyens aussi des fois. Par exemple, lorsque vous gagnez, je sais pas, 30 000 balles par mois ou 40 ou 50 000 balles par mois, acheter un PC à 5 000 balles pour son fils pour Noël, ça resterait dans la même tranche de budget qu'une personne qui gagne 5 000 euros par mois et qui va acheter le cadeau de Noël de son fils à 500 euros. Donc bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, Jig a entièrement raison.
ce n'est pas un processeur qui est dédié au gaming. On peut le retrouver comme dit Jig parce qu'il y a certaines boutiques qui seront un peu scrupuleuses parce que des personnes aussi ne font pas attention et ne sont pas sachants en termes d'hardware, surtout. Mais oui, il peut arriver. Jig, Oui. peux-tu nous parler, parce qu'on va rester sur AMD, de la news suivante, s'il te plaît? On va parler du dernier iGPU de AMD avec, qui correspond Qu'est-ce aussi que à c'est qu'un Ryzen AI. iGPU, Jig? Alors, c'est Integrate Graphic Processor Unite. Bravo. Et à quoi T'as ça vu sert, Jig? À afficher, c'est une carte graphique qui est la Oui, plupart du c'est temps interne dans au votre CPU. processeur. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est la partie d'affichage que vous avez sur votre processeur sans avoir besoin de votre carte graphique. Par exemple, certains PC portables, ça fonctionne très bien. Pour faire de la bureautique, même sur une vraie tour, ça ne sert à rien de prendre une carte graphique. Donc pour beaucoup de secteurs, la carte graphique, bah, il n'y a pas besoin, il y a pas lieu d'être. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours d'améliorer un petit peu cette partie graphique dans les processeurs pour aller toujours un petit peu plus loin. Et là, Jig, du coup, pendant qu'il se gratte le nez, je lui laisse Mmh. continuer la news. Alors, la 890M RDNA 3.5, donc j'aime bien parce que maintenant chez AMD, il y a même plus des, on passe plus à 3 ou à 4, tu vois, il y a des entre-deux. Euh, c'est assez rigolo. Dépasse de 36% la 780M. Moi, ce qui m'intéresse dans la réalité, c'est face à d'autres GPU. Hein. Donc, on dépasserait en termes de iGPU. points sur. Non, mais même de GPU. C'est là où c'est intéressant. Tu Je voudrais- parle pas de. Là, je parle pas de iGPU, je parle même de GPU, Pax. Sur un TimeSpy, elle dépasse la RTX 2050 et est Ah oui, j'ai quasiment vu ça. Oui, aux c'est vrai. mêmes performances C'est que la 3050. C'est vrai, c'est vrai. Rappelle-nous le processeur que tu as essayé il y a 3-4 mois en arrière par rapport à sa puce graphique. Eh ben justement, le 8700G, il est équipé, enfin c'est la performance du 780M. Donc ce qui veut dire que, il est déjà obsolète parce qu'on va avoir une 890M. Et là, j'ai envie de te Merci dire pour qu'on tous ceux qui l'ont arriverait acheté en début d'année. exactement. Bah de toute façon, je l'avais dit de pas l'acheter moi. Donc ouais, voilà. Mais avec la 890M, on arriverait déjà sur quelque chose de beaucoup plus correct, tu vois. En termes de performance, pour moi, là la 1080p doit être attaquable sans trop de problèmes. Et Jig, et il faudrait rajouter une chose, on a parlé d'une technologie d'upscaling introduite directement de Microsoft, si tu peux nous la rappeler. Et DirectX, ouais. exactement. Donc, et si on fait le combo Jig à ce moment-là de un bon iGPU et de cette technologie-là, du 1080p sur certains jeux, ça peut même devenir agréable, non? Tu penses pas? Bah, je pense que l'évolution va faire que maintenant il faut voir aussi les jeux, tu vois. Il faudra qu'ils maintenant ils stagnent un petit peu et qu'on arrête parce que on a aussi fait de sacrés bons, on peut le dire ce qu'on veut, dans tout ce qui est jeu en l'espace de 4-5 ans, on a quand même fait une sacrée Clairement. Et évolution. c'est pas tu vois. fini avec l'IA, hein. Voilà, donc mais en vrai, moi je serais assez curieux de le tester là parce que autant que j'ai été déçu du 1700G, autant qu'avec une 890M à l'intérieur, ça doit bombarder parce que enfin, sur certains jeux, on n'était pas à grand chose d'avoir quelque chose de bien, tu vois. Là, on doit vraiment être sur quelque chose de très bien. Et alors, je te laisse même pas imaginer pour tout ce qui est émulateur et tout le tralala, mais t'es Ce serait royal quoi. parfait. Ça serait, bah, alors là, DJ Paolo, il serait content là. Ah bah Hein? là, mais Hein, il est au top là. déjà avec le 780M, il est ultra content, tu vois. Mais alors, je te laisse même pas imaginer avec le 890 quoi. C'est futuriste. Alors pour moi, AMD en ce moment est en train de mettre une longueur d'avance par rapport à Intel sur ses puces graphiques, donc vraiment à l'intérieur de votre processeur, hein. Comme dit Jig, ça se passe à l'intérieur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses pas qu'en ce moment, il y a une longueur d'avance côté AMD là-dessus? Bon, ils l'ont toujours eu en fait. Hein. C'est même plus une Mais longueur là, d'avance, c'est un boulevard qu'ils bien, ont. hein. Donc félicitations AMD sur ce coup-là, très clairement. Je trouve que c'est très bien. Donc comme il va y avoir des technologies en plus d'upgrading directement liées à Windows, sur certains jeux, hein, même pas énormément gourmands bien évidemment, mais sur certains jeux, je pense que les 60 FPS seront largement atteignables, voire peut-être même 80 sur certains jeux. Ça va Mais très vite, comme dit Jig, ça va très vite dans les jeux vidéo. Jig a essayé en début d'année une puce qui venait tout juste de sortir de chez AMD. Et là, on est quoi? 4-5 mois après, ils ont déjà fait mieux. Donc ça va très vite. Apprêtez-vous vraiment entre l'apparition de l'IA, entre ces nouveaux upscalers et entre les technologies qui sont en train d'avancer fortement.
que il va avoir un pas de géant qui sera fait pour moi entre maintenant et les 4 prochaines années. Je t'en prie, Jake. Mais tu sais que ça va être ultra intéressant, surtout parce que c'est quoi les PC portables les plus vendus? On va être sérieux, tu vois, c'est pas des PC à plus de 2000 euros, c'est des PC Ah bah bien sûr que à. non, c'est une histoire de Même, budget. même Moins, 1000 euros. moins de 900 euros. 900 Même, euros. même, tu sais quoi, apparemment, c'est même moins de ce que j'ai entendu. C'est 700 et 900 euros. En France, hein, en France. Hein. En Je dirais entre France, 700 et 900 euros. eh ben, apparemment, en France, c'est même encore moins, Pax, entre 600 et 800, pour te donner l'idée, tu vois. Entre 600 et... Mais c'est Voilà. normal, c'est les budgets. C'est les Donc, budgets des personnes. La donc vie n'est si, pas évidente en ce moment. 600, 800 euros, 800 euros, t'arrives à avoir une carte graphique, mais t'as vraiment l'entrée de gamme, tu vois. À 600 euros, la plupart du temps, si t'arrives à en avoir une, t'es chanceux. Là-dedans, si tu prends le 890M, on l'aura dans quasiment tous les PC, si c'est équipé d'AMD. Ça veut dire que tu pourrais l'avoir dans énormément de PC portables, même à ces prix-là, à 600 euros, et t'aurais quasiment la gamme de ce que t'avais avant, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un PC à plus de 800. Parce qu'à C'est l'époque, ça. t'étais content d'avoir Bien la résumé. 3050. Donc, ce qui veut dire qu'à 600 euros, tu pourras jouer, et ça, c'est ça qui est très fort, avec ton PC portable à quasiment tous les jeux en 1080p avec les upscalers. C'est très fort. C'est ça. C'est très très fort. Bah, c'est très bien. Et là, je trouve que AMD, sur ce coup-là, bravo. Tu Ah vois oui, clairement. Ah oui, littéralement, on est bien d'accord. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est de le voir apparaître sur les nouveaux processeurs de bureau, même, j'ai envie de te dire. Ce serait Ça quand viendra. même. Bah, ça viendra, effectivement. Et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là, parce que regarde un petit peu, en quelques mois, on a déjà un saut générationnel qui n'est pas anodin. Donc, comme je vous dis, apprêtez-vous que ça change vraiment puis à grande vitesse, hein. On peut Ouais, mais vraiment le dire. tu vois, là, ce qui est bête, c'est où je vais tirer sur AMD un peu quand même, c'est ils savaient très bien, enfin, ils l'ont pas sorti de leur chapeau, la 890M, ils bossent déjà depuis un certain temps dessus, tu vois. Est-ce Bah que oui, ça aurait... moins de temps. Voilà, est-ce que ça aurait pas valu un petit peu un 2 ou 3 mois d'attente plutôt, et de mettre la 890M dans les 8700G, tu vois. Enfin là, moi, demain, Évidemment, Jig. Ça, mais alors, mais oui, évidemment. tu vois, Évidemment. Évidemment, évidemment. là, le Évidemment. 8700G, mais Évidemment. avec ce qui est Évidemment. annoncé, brut, là, mais même moi, je vous aurais dit, ah, là, ça se discute, tu vois. Parce que là, t'as quand même un processeur qui est OK pour tout faire, mais en plus de ça, tu peux quand même faire du gaming correctement, tu vois. Et ce serait hyper malin. T'es malin. Et moi, les mecs malins, j'adore ça. Parce que maintenant, vous le savez, maintenant, ça y est, AMD fait des F. Donc, c'est-à-dire, ils vous vendent des processeurs sans la partie graphique à l'intérieur. Avant, il n'y avait que Intel qui vous faisait ça. Là, depuis un an ou un peu moins d'un an, ça y est, AMD se lance à faire ça. Donc, ça peut justifier une différence de prix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et là, on aurait une vraie différence de prix et on aurait vraiment un vrai gap pour ceux qui ont besoin d'une puce graphique à côté, ce serait pas mal. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si en plus tu avais introduit ça sur des processeurs, donc pour les PC de bureau, est-ce qu'il y aurait une meilleure symbiose justement pour du travail professionnel avec une carte graphique AMD qui se servirait aussi de la technologie qu'il y a sur le processeur pour avoir des rendus encore plus fast, tu vois? C'est le cas, c'est le cas. Ils fonctionnent de pair là-dessus, hein, donc, Bah ouais, mais là, c'est pas le cas parce qu'on va pas les avoir, Jig, justement, sur les oui, processeurs. je sais, mais en Tu tout vois, cas, c'est ça qui est dommage. c'est ce que je te dis. Et en plus de ça, le 8700G, on en reparlera parce que j'ai encore la vidéo qu'on va faire avec Paolo, tu vois. On a fait un mini PC là. On a vu comment allouer la RAM, etc. pour faire des. Enfin, c'est bête à dire, mais le 8700G avec la 780M, on arrive à lui faire avoir 16 Go de RAM. Tu vois ce que je veux dire? Donc derrière, on arrive à avoir un truc qui est, malgré que ce soit qu'un iGPU, un truc qui envoie un minimum si tu veux faire du rendu, du machin, du truc, C'est via le giga de RAM, GPU. c'est très bien, hein. Bah, c'est pour ça. Donc, Ah ouais, c'est très bien. on est là un peu en mode, bon, tu vois. Et le 890M qui arrive, je crois, mais sans déconner, je crois que la vidéo, je l'ai fait il y a 3 mois, quoi. Et ça fait un peu chier, Je quoi. crois que, ouais, 2-3 mois. Je sais, Ouais, on en a parlé d'ailleurs sur le canapé. Donc, il y a quand même un gap générationnel. Là, on s'en aperçoit. Au moment où ils l'ont sorti, ils bossaient déjà là-dessus. Ils savaient très bien qu'elle allait avoir celui-ci qui allait sortir. ouais, Tu vois, 100%. c'était déjà dans leur calendrier. C'est une évidence, bien évidemment. Bon, en tout cas, on est toujours aussi confus, Jig et moi, sur la politique d'AMD. Ça ne changera pas, bien évidemment. En tout cas, mais sur l'hardware, sur cette GPU-là, bravo AMD. Bien avancé, il n'y a rien à dire. Je vous mets d'ailleurs en petit lien ici, je vous ai fait une belle vidéo la semaine dernière, dimanche dernier, sur comment choisir votre moniteur, comprendre toutes les specs, même si vous n'avez pas besoin d'acheter un moniteur, je vous explique
quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur un moniteur. Et je vous spoil, dimanche prochain, je vous fais la même chose sur la chaîne pour comment choisir sa carte mère. On va parler de tout parce qu'il y a énormément de featuring sur une carte mère et c'est pareil, les gens ils ne savent pas trop pourquoi j'achèterais ça, pourquoi j'achèterais pas ça, qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin. Ce sera dimanche prochain, ne le loupez pas. Il y a eu beaucoup d'images d'animation à l'intérieur, vous verrez, et c'est pas mal explicite. Jig, tu veux faire un peu de promo? Ta chaîne moto, comment ça se passe? Oh bah écoute, moi ça se passe plutôt pas mal, hein. Écoute, on a... Un petit sourire, il était avec AMD. ouais. Alors Jig, ta chaîne moto? Ah, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Juste avant, là, je viens de finir une vidéo, tu vois. Enfin, de finir, de la tourner, etc. Elle est prête à être montée. J'avance petit à petit, là, je dois avoir je t'ai dit, sur un feeling, là, je dois avoir facilement 8 à 9 vidéos d'avance, dans l'idée, tu vois. Donc j'ai beaucoup de montage et de travail, mais techniquement parlant, j'ai plus de 2 mois d'avance sur ce que je dois sortir à une vidéo semaine, tu vois. C'est Donc bien, bravo. plutôt assez content. Derrière, je tiens à remercier la commu, puisqu'on est quasiment à 1000 abonnés déjà, tu vois. Donc ça va très vite, même au niveau des stats. Moi, quand j'ai ouvert ma chaîne, les 1000 abonnés, C'était quelque chose, hein. une fois Mais que j'ai moi appris ma famille, tous mes amis, il me restait encore 999 abonnés à faire. Tu vois? Non, mais même moi, abonnés en une semaine, ça va. mais moi c'était compliqué, tu vois, donc sur la chaîne principale, la chaîne tech. Donc non, franchement, je peux que vous remercier, ça fait ultra plaisir. Même en termes de stats, la première vidéo a fait quasiment 4000 vues, la deuxième, là, que je viens de sortir, c'est le premier test, on est quasiment à 1500-2000 vues en un jour. C'est des stats de chaînes qui ont déjà beaucoup plus d'abonnés à la base, tu vois. Donc non, je suis vraiment content et ça a l'air de vous plaire. Donc, top. Qu'est-ce que je te dise. Félicitations Jig, et j'espère que Merci. ça fonctionnera. Faut savoir, moi je connais très bien Jig, c'est vraiment sa passion, la moto. Il a 2 passions, c'est l'hardware et la moto. Et il a redécouvert le monde de la moto il y a 2 ans parce qu'il faisait déjà de la moto, mais il a racheté une nouvelle moto, ça l'a remis dans l'engouement. Et je me souviens, il disait j'ai bien envie d'ouvrir une chaîne sur la moto parce que il aime bien partager. Vous l'avez remarqué, ses passions. Et là, ça y est, hein, ça commence, ça s'ouvre. Donc félicitations à toi et j'espère Merci. vraiment que ça fonctionnera, mon Jig. J'espère aussi. Bah oui, mais moi j'en doute pas trop personnellement. Je voulais juste, avant qu'on se quitte, refaire un petit dernier point. Pour moi, la news la plus importante de tout ce qu'on a fait là, c'est donc la section As You Wish de chez Asus, parce que je suis encore sur le cul, je t'avoue, hein, Gilles, je suis encore un petit peu sur le cul de vous découvrir toujours maintenant des produits d'une marque qu'on côtoie tous les jours comme Asus, d'autres, MSI et autres d'ailleurs, mais de découvrir qu'en fait, ils ont des sections entières qu'on ne connaît pas. Quand même dingue quand même, tu vois, et pas avoir des produits, parce que quand tu vois la carte, tu vois estampillé nulle part Asus, tu vois aucun logo Asus, tu vois rien d'Asus, tu vois donc leur logo qui va tourner autour du AWU, donc As You Wish. Je reste encore sur le cul un petit peu là-dessus. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien donc l'essayer. On va faire tout pour ça, bien évidemment. 2000 Mais likes. Ah oui, il y avait ça. Et 2000 likes, on l'essaye, évidemment. Évidemment. Et mais tu vois, je reste quand même sur le cul de Jig, donc je voudrais juste quand même terminer avec toi sur sa dernière petite news. C'est rare qu'on rebondisse sur une news, mais celle-ci, elle ne m'est pas vraiment passée à côté parce que je trouve ça hallucinant, parce que c'est une marque que toi et moi, on connaît très bien, comme on connaît très bien Gigabit, ASRock et autres. Et là, comme tu as vu, quand je t'en ai parlé, je fais, ça te dit quelque chose, tu connais? Tu dis, ben non, pas possible. On le saurait, tu vois. Et on ne le saura pas. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est dès à présent, c'est de rechercher un petit peu donc, dans les pays étrangers des catégories de produits, de marques qu'on connaît aujourd'hui. Et essayer de les acheter et essayer de les tester et essayer de comprendre pourquoi nous, on n'y a pas le droit. Voilà, tout simplement. Tu penses que c'est une bonne idée, Jig? Oh oui, ça peut être sympa. Sympa. Et puis ça permet de découvrir de nouveautés, hein. Exactement, exactement. Tu sais qui c'est qui reste jusqu'à la fin de nos vidéos à la fin? Ce Les sont meilleurs. Ce sont les meilleurs, effectivement. Alors pourquoi on dit à chaque fois que ce sont les meilleurs? Vous êtes les meilleurs, ceux qui vous nous écoutez là maintenant. Là, clairement, pourquoi? Parce que nous, on a des courbes de watch time, c'est-à-dire qu'on voit plus ou moins combien de personnes restent sur le long de la vidéo, et vers les fins de vidéo, comme dans toutes les vidéos monde, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc pour tous ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire, vous n'êtes pas beaucoup déjà, vous êtes moins
au milieu de la vidéo. Donc on tient à vous remercier, Jig et moi, 10 Personnellement. fois plus, Voilà. personnellement, parce que vous restez jusqu'au bout des vidéos. Donc muchas gracias les amigos. Voilà mon Jig, je te salue. Mais la bise, Pax. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, comme On se d'habitude, retrouve sur la chaîne pour de une Pax. prochaine vidéo sur la chaîne de Pax, mais il y aura quelques vidéos qui vont suivre où il n'y aura pas de Jig là Eh sur non. la prochaine parce que tu pars un peu en vacances. tout simplement. Exactement. Sachez-le. Voilà. Voilà les amis, je Au vous dis à revoir. très vite. À la plus. prochaine, j'en ne reviendrai Ciao, pas. Salut mon Bisous. Jig. Ciao.